l'approche de saint Thomas a évidemment des aspects d'originalité, parce que c'est un penseur tout à fait prodigieux, toujours en activité, en ébullition jusqu'à la fin. Et en même temps, il n'a pas du tout cette prétention de faire une œuvre propre qui ferait table rase du passé, comme cela arrivera plus tard à l'époque moderne, par exemple avec Descartes ou avec d'autres penseurs modernes. Il se sait héritier, il construit donc sa pensée en fonction de multiples héritages, l'écriture bien sûr, les pères, d'autres théologiens qui ont été ses devanciers. Et donc, peut-être déjà une originalité, c'est ce propos de ne pas avoir d'originalité, mais d'être vraiment au sein même de la tradition de l'Église et de l'ensemble de la pensée. Il est aussi, bien sûr, beaucoup redevable à quelqu'un comme saint Augustin ou comme celui qu'il appelle le philosophe Aristote. Donc, il n'y a pas une recherche d'originalité à tout crin. En même temps, il faut avouer que lorsque on découvre saint Thomas, spécialement dans cette partie morale, on a un sentiment d'originalité. Pourquoi a-t-on ce sentiment d'originalité? En raison surtout des siècles qui nous séparent de lui. Il est moins original par rapport au passé que par rapport à l'ambiance dans laquelle nous sommes. L'atmosphère générale dans laquelle nous sommes est de nous convaincre d'une certaine manière, presque spontanément, que la morale consiste à nous dire ce que l'on doit faire ou ce que l'on ne doit pas faire. Le concept central semble être donc la question du devoir, de la norme, de l'obligation. Ce qui, il faut le dire en passant, a rendu peu attrayante la morale, comme parfois une sorte de mal nécessaire, un peu comparable à l'éducation civique dans la morale laïque dispensée dans les écoles. Là, nous avons une autre conception de la morale qui repose sur l'attrait, sur la finalité, sur donc cette tendance au bonheur. C'est quelque chose qui est donc d'un autre type, je crois, qui peut être aussi beaucoup plus revigorant ou enthousiasmant pour nos contemporains, mais à condition qu'il se dépouille justement de cette conception d'un tu-dois, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y ait pas des normes morales, mais ça n'est pas ce qui est au premier plan chez saint Thomas. Typique pour cela est par exemple la structure de la deuxième partie de la dimension morale de la somme de théologie, qu'il structure selon les vertus. Les vertus. Et à chaque fois, l'étude d'une vertu se termine par les commandements qui peuvent y être assortis. Mais c'est toujours à la fin. C'est d'abord la vertu, parce que la vertu, elle est une disposition intérieure à agir d'une manière bonne. Donc, il y a une logique, donc, puisqu'on regarde ce qui est donc, la tendance vers le bonheur, de se préoccuper de la disposition à bien agir qui est la vertu. Et la vertu n'est pas quelque chose, je dirais, d'ennuyeux ou comment dire, de robotique chez saint Thomas, mais c'est un dynamisme d'action. C'est ce qui permet de vivre dans la liberté d'une action bonne. Donc en ce sens, je crois que saint Thomas présente cette difficulté, qu'il faut d'une certaine manière se dépouiller de certaines conceptions spontanées que l'on a d'une morale centrée sur le devoir et l'obligation, sur la contrainte et quelque chose de plutôt ennuyeux ou rébarbatif, et qu'il faut arriver à se dépouiller de cela pour l'aborder, mais inversement, lorsque l'on rentre un petit peu dans sa pensée, eh bien je crois qu'on ressent une certaine forme de libération et de joie profonde en comprenant que c'est une morale, oui, du bonheur, des vertus et de notre liberté. Une liberté pour agir pour le bien.